Au Liban, le président du Parlement, Nabi Berri, dénonce un crime de guerre à grande échelle au lendemain des bombardements massifs qui ont visé des zones densément peuplées. Le pays est sidéré après ces attaques de l'armée israélienne, officiellement contre le Hezbollah, mais de nombreux civils font partie des victimes. Le mouvement chiite affirme de son côté, je cite, avoir le droit de répondre. Le récit d'Antoine Delpierre. Au milieu des ruines calcinées et dans la poussière des gravats, comment faire son deuil ? À Beyrouth, comme dans les autres villes du pays bombardées ce mercredi par Israël, cette question reste sans réponse pour de nombreux Libanais, encore sous le choc des frappes, notamment celles menées sans avertissement sur des zones résidentielles au cœur de la capitale. Je ne peux pas vous décrire l'intensité, la terreur, l'effroi. Le bruit était assourdissant, terrifiant, vraiment effrayant. C'est incroyable, cette destruction massive. Même quelqu'un qui n'a jamais eu peur aurait été effrayé. Cette peur et cette angoisse, je la ressens. Où va ce pays ? Dans les décombres, les secouristes recherchent toujours les victimes ensevelies qui viendront alourdir le bilan meurtrier des frappes israéliennes. Plus de 200 morts pour l'heure, selon le ministère de la Santé. Dans les hôpitaux saturés, où les stocks de kits médicaux de traumatologie manquent déjà, selon l'OMS, les blessés, plusieurs centaines, semblent pour beaucoup encore traumatisés par le déluge de feu qui s'est abattu sur eux. Je pensais être mort. Que s'est-il passé? Je ne saurais pas vous dire. Un grand éclair m'a aveuglé, puis quelqu'un est arrivé en volant et a atterri à côté de moi. Il était mort. Pas encore remis des bombardements de la veille, en ce jour de deuil national, les Beyrouthins ont déjà reçu de nouveaux avertissements d'Israël, les appelant à évacuer les quartiers sud avant de nouvelles frappes contre le Hezbollah. On a besoin de vivre en paix. On ne veut se battre avec personne. On veut aller à la plage, manger du taboulé et que les gens viennent au Liban pour profiter du soleil, du beau temps et se faire des amis. Pourquoi y a-t-il toujours des bombes ici ? À cette question, Israël a répondu par des raids ce jeudi encore sur le sud du pays, où le dernier des ponts déjà pris pour cible sur le Litani a été touché ce mercredi. Ce fleuve, qui sépare l'extrême sud du Liban du reste du pays, est stratégique pour l'armée israélienne, qui prétend vouloir établir une zone de sécurité avant sa frontière pour mener ses opérations contre le Hezbollah. Le mouvement chiite libanais, qui de son côté a tiré plusieurs roquettes vers Israël en représailles aux frappes de la veille, et affirmé que ses combattants étaient engagés ce jeudi dans des affrontements directs avec les forces israéliennes. Et en direct de Beyrouth, notre correspondant Wissam Charaf. Bonsoir Wissam, on vient de l'entendre, journée de deuil national ce jeudi au Liban. Quelle est la situation au lendemain de ces bombardements meurtriers ? Oui, le Liban s'est levé sur un jour de deuil. Les habitants sont encore terrifiés par les frappes d'hier qui ont été dévastatrices et qui semblent avoir franchi un nouveau palier. L'armée israélienne semble désormais cibler sans distinction et sans préavis des zones civiles, résidentielles, faisant des centaines de victimes innocentes, alors qu'elle ciblait par le passé surtout la banlieue sud de Beyrouth. Et tout le monde, comme vous pouvez l'imaginer, se demande où tombera la prochaine frappe. Quelle famille innocente sera pulvérisée cette nuit? Alors ce soir, la situation n'est guère meilleure. Les Israéliens ont émis un avis d'évacuation englobant de larges quartiers à l'entrée sud de Beyrouth, ce qui a donné lieu à un exode massif de la population, notamment du stade de Beyrouth, la cité sportive, où le gouvernement libanais avait installé le principal centre d'accueil des réfugiés à Beyrouth. Le gouvernement libanais qui, de son côté, a aujourd'hui décidé d'interdire à Beyrouth les armes des groupes non étatiques, dont le principal est aujourd'hui le Hezbollah. Ce dernier est depuis le début de cette guerre vivement critiqué par une partie de la population et de la classe politique pour avoir entraîné le pays dans une guerre avec Israël pour venger la mort de l'ayatollah Khamenei tué par Israël. Alors, est-ce que cette décision d'interdire les armes à Beyrouth va être appliquée et surtout, est-ce que cela va pouvoir servir à endiguer la folie meurtrière de l'armée israélienne ? Nul ne le sait et pour l'instant, les Libanais, eh bien, ils se préparent à une nouvelle nuit de bombardements intenses sur la capitale Beyrouth. Merci beaucoup Wissam Charaf en direct de Beyrouth pour TV5.